Qui donc? Eh bien le lapin. Quel lapin? Oh, mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Savez-vous vous tenir sur la tête? Toutefois, si moi, je cherchais un mignon petit lapin, j'interrogerais le chapelier Toqué. Quoi? Qu'il est allé par là. Qui donc? Eh bien le lapin. Hello, c'est Marion et aujourd'hui pour Pâques, on va faire un gâteau en forme de lapin. Pour cette recette, j'utilise une pâte sablée avec un modèle de lapin que je vais découper pour avoir des biscuits bien jolis pour Pâques. Pour un résultat plus gourmand, je vais badigeonner de jaune d'œuf le lapin qui sera sur le dessus du gâteau. Alors on le fait parce que visuellement c'est plus joli, c'est plus gourmand, mais c'est optionnel. Mes deux lapins partent au four à 180 pendant 10 minutes. On va faire une crème chantilly bien dense pour garnir nos gâteaux. Pour qu'elle soit bien dense, j'utilise du mascarpone. J'ajoute la crème liquide, le sucre. Je vais y mettre un petit zeste de citron, mais sans l'acidité, donc on ne met pas de jus. Voilà mon premier lapin qui est cuit et refroidi. On va le garnir. Alors on va rendre un peu plus gourmand notre petit lapin. Hello, c'est Marion et aujourd'hui... Est-ce que tu sais pourquoi il y a un accent circonflexe sur le A de Pâques? Eh bien parce que ce mot vient de pasquere en latin. Sauf que vous le savez, le mot au fil des siècles, il a évolué. Jusqu'à s'écrire comme ça. Sauf qu'au XVIe siècle, le S, on le prononce déjà plus. Donc on décide de le supprimer de la graphie. Mais pour garder la trace étymologique de ce S, l'accent circonflexe fait sa grande apparition. Donc ça devient les Pâques. Et ça marche pour plein d'autres mots en fait. La plupart du temps, quand il y a un accent circonflexe dans un mot, c'est que des siècles plus tôt, il y avait un S qui suivait cette voyelle. Comme dans tête ou forêt. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un accent... Okay, let's go. Okay, let's go. Bon, t'as ta question? Pourquoi il y a des œufs à Pâques? Alors, qu'est-ce que c'est? Un œuf, Ouais. Et il y a quoi normalement dedans? il y a des poussins, Et donc ça symbolise quoi d'après toi l'œuf? un follicule, Ouais, et vie. ça symbolise la vie. Et c'est pour ça que pendant l'Antiquité, par exemple en Perse, au printemps, au moment où la nature est revivée, eh ben on s'offrait des œufs pour symboliser le renouveau de la vie. Et ensuite, les chrétiens, ils ont repris ce symbole parce qu'il se trouve qu'au moment du printemps, eh ben, il y a une fête très importante pour les chrétiens. Est-ce que tu sais ce que les chrétiens y fêtent à Pâques? Le jour où il ressuscite. C'est la résurrection de Jésus, exactement. Et donc l'œuf, c'est un symbole de vie, et on se l'offre aussi parce que c'est du coup le moment de la résurrection de Jésus. Après, il y a un autre truc, c'est que juste avant Pâques, il y a une période qu'on appelle le carême. Et pendant 40 jours, les chrétiens, normalement, ils doivent pas manger grand-chose. Et par exemple, ils ont pas le droit de manger d'œufs. Et donc du coup, ils se les offraient pour dire « Ah, c'est bon, on peut de nouveau en manger !» Pourquoi ils sont au chocolat quand on les trouve dans le jardin? Mais parce que c'est meilleur. C'est parce qu'à partir du 19e siècle, les chocolatiers, ils ont réussi à mettre du chocolat dans des moules. Et donc, ils ont repris cette tradition de s'offrir des vrais œufs à Pâques et ils l'ont transformé en œufs au chocolat. Et en fait, c'est plus du marketing et de la pub. L'idée pour les chocolatiers, c'était de vendre plein de chocolat. Bisous.